Comment j'ai gagné un client en disant que je ne savais pas. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire très simple, mais qui a changé complètement ma manière de travailler et de voir le business. Hein. Messieurs, dames, asseyez-vous et je vous raconte mon histoire. C'est l'histoire d'un client que j'ai gagné, non pas en étant le meilleur, non, pas en ayant la réponse parfaite, mais en disant quelque chose que beaucoup de techniciens ont peur de dire. Et ce mot, c'est « je ne sais pas ». Et tu vas voir, cette phrase, que beaucoup considèrent comme une faiblesse, c'est justement ça qui m'a donné un avantage énorme dans mon métier et dans l'entrepreneuriat. Écoute bien, car cette histoire est un vrai game changer. Bon, je te donne le contexte. Je suis arrivé sur un chantier tout à fait classique, maison individuelle, installation propre, client exigeant. Tu sens tout de suite que c'est quelqu'un qui ne laisse rien passer. Il est là et il observe bien. Il me montre ce qu'il veut faire. Il m'explique son idée. Et là, directement, je sens que ce n'est pas dans mes compétences du moment. Ce qu'il demande, je ne l'ai pas encore maîtrisé. Et tu connais ce moment-là. Tu as juste une seconde pour décider. Soit tu commences à raconter des choses et tu fais semblant, ou soit tu es honnête. Tu as deux choix. Et dans la vie, bien évidemment, il faut faire des choix. Beaucoup auraient choisi de faire semblant, de bricoler, d'improviser. Mais improviser en électricité, en IRVE ou en technique, c'est dangereux pour le client, pour ton image et parfois même pour ta décennale. Eh oui, monsieur. Et là, je prends une respiration, je le regarde et je lui dis simplement, honnêtement, je ne sais pas faire ce que vous me demandez, monsieur. Du moins, pas encore. Et là, silence. Tu connais ce moment où tu penses avoir tout gâché. Où tu te dis, voilà, je viens de perdre un client. C'est pas facile. Sauf que lui, il me regarde et il sourit. Et il me dit un truc que je n'oublierai jamais. Justement, c'est pour ça que je veux travailler avec vous. Et moi, je suis resté figé. Puis il a ajouté, quelqu'un qui admet ce qu'il ne sait pas, c'est quelqu'un qui ne va pas faire n'importe quoi, qui ne va pas faire des gris-gris. Bon, moi j'appelle ça des gris-gris, chez moi. Et là, j'ai compris que j'avais gagné sa confiance. En avouant mon ignorance. C'est quand même un truc de fou, non? On croit qu'il faut tout savoir pour être crédible. On croit que si on dit qu'on ne sait pas, on passe pour un amateur. Mais dans la réalité, mentir fait perdre des clients. Dire la vérité, en revanche, en fait gagner. Parce que les gens ne veulent pas quelqu'un qui sait tout. Ils veulent quelqu'un qui ne joue pas avec leur sécurité. Surtout dans l'électricité. Les installations où tu peux gérer du 32 ampères, ce sont des intensités qui ne pardonnent pas, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que j'ai gagné, que j'ai compris que la transparence, c'est un atout. Et dans notre métier, combien de fois on récupère des installations foireuses, des câbles sous-dimensionnés, des serrages pas au couple, des délestages pas câblés, des protections pas adaptées. Et pourquoi? Parce que trop de techniciens préfèrent dire « Oui, je sais faire, nanani, nanana » pour ne pas perdre un chantier. À court terme,
tu gagnes 300, 400 euros. Mais à long terme, tu détruis ta réputation. Et n'oublie pas que la vérité, elle est sur le chantier. La vérité, elle est sur le terrain. Et le terrain ne ment jamais. Tout ça pour ça. Alors que dire, je ne sais pas, monsieur, je vais me renseigner. C'est ce qui te positionne comme un professionnel sérieux. Et à ce moment-là, ce monsieur, le client, je lui propose un deal simple. Je lui dis, monsieur, si vous le permettez, je vais me renseigner, je me forme et je reviens avec une solution sérieuse. Et je fais un travail propre. Et ça n'a pas pris trop de temps. Le client, il accepte immédiatement. Je passe quelques jours à me documenter, à appeler 2-3 collègues, à revoir la norme et revoir la logique technique. Et surtout, à me préparer. Et quand je reviens, je suis nickel et chromé, prêt, confiant. Je fais une installation propre, sécurisée, sans improvisation. Et à la fin, vous savez ce qu'il m'a dit le client? Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est la marque des vrais pros. Et ce jour-là, j'ai gagné plus qu'un chantier. J'ai gagné un client pour la vie. En sortant de chez lui, je me suis dit, en vrai, pourquoi on a peur de dire qu'on ne sait pas? Parce qu'on nous a appris que c'était un aveu de faiblesse. Alors que dans le business, franchement, c'est un signe de sérieux. Le danger, ce n'est pas de ne pas savoir. Mais le danger, c'est de faire comme si on savait. Depuis ce jour, j'ai une règle très, très simple. Quand je sais, je fais. Quand je ne sais pas, je le dis. Et quand je veux savoir, je fais quoi? Je me forme. Cette approche a renforcé ma relation client et même ma réputation. Parce que les gens parlent. Et ils parlent surtout des techniciens fiables. Alors, si tu es électricien, technicien, entrepreneur ou même salarié, je te conseille franchement, n'aie jamais honte d'admettre que tu ne sais pas. Avoir l'humilité de reconnaître ses limites, c'est la base pour faire quoi? Pour progresser, pour gagner la confiance et surtout pour fidéliser les clients et monter en compétence. Oui, vraiment. On se forme tous les jours, on apprend tous les jours. Et celui qui croit tout savoir, crois-moi, c'est le premier à faire des gris-gris, les fameux dégâts. Si je te raconte cette histoire, aujourd'hui, c'est pour une raison simple. L'honnêteté n'est pas un frein dans le business. C'est un accélérateur, oui, même si on croit que c'est le contraire. Tu ne gagnes pas un client uniquement avec ta compétence. Tu le gagnes avec ta fiabilité. Quand le client il sent que vraiment tu es fiable. Et là, non, dans le téléphone, et ce jour-là, vous pouvez regarder toutes les étapes. J'ai compris une phrase qui m'accompagne encore aujourd'hui. Voilà. La compétence attire et la transparence fidélise. Tu as compris? Je répète. La compétence attire et la transparence fidélise. Tu veux des clients fidèles qui vont te parler à quelqu'un d'autre pour dire que c'est gentil, c'est déjà, j'ai déjà eu le café ce matin. C'est la J'ai bien transparence, commencé vraiment. avec le sourire, c'était parfait, merci beaucoup. Et si tu veux progresser dans ton métier, ne cherche pas à être parfait, cherche à être vrai. Cherche à être carré. Cherche surtout à être fiable. C'est comme ça qu'on construit une carrière solide, une entreprise solide et surtout une réputation qui travaille pour toi
Même quand toi, tu dors. Oui, crois-moi, ça change tout.